Alléluia. À l'agneau, gloire à la puissance de notre Seigneur. Oui, c'est le temps où, mes bien-aimés, nous allons passer maintenant à la parole. Après la louange, après l'adoration, un moment où nous devons nous asseoir à la table du roi pour nous servir. Et ce matin, c'est le traiteur, pasteur Patrice Malonga Zonzi, qui va vraiment nourrir le peuple de Dieu. Et je crois que aujourd'hui, chacun de nous aura une bonne portion de sa vie, car la parole d'aujourd'hui est une parole qui va toucher la majorité. C'est des situations que nous vivons au quotidien. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux que vous preniez la Bible, celui que j'appelle toujours notre notice de vie, notre notice au quotidien, notre notice qui sert pour notre corps. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Nous allons nous arrêter, mes bien-aimés, au verset 1. J'ai l'impression qu'il y a un peu de retour. Si vous pouvez diminuer un peu le micro. Je ne sais pas si j'ai le retour. Alléluia. Merci. Merci, service technique. Alléluia. Donc, je disais dans le livre du 2 Rois, chapitre 4, verset 1. C'est long, mes bien-aimés, mais je crois que ce seul verset concerne toute l'Église et concerne aussi le peuple de Dieu qui me suit dans les réseaux sociaux, le peuple de Dieu qui est attentif, qui sont fidèles à nos cultes dominicales. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici ta parole. Tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, que cette parole touche un grand nombre, afin que, Seigneur, tu puisses atteindre l'objectif. Ce jour, Seigneur, que ta grâce soit avec moi. Cher Saint-Esprit, allons-y. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Mais bien aimé, c'est une veuve qui est au bout de rouleau et ne savait que faire. Elle ne savait plus où mettre les pieds, mes bien-aimés. Et ça, c'est une situation qui arrive à chacun de nous, mes bien-aimés. Cette femme vient de perdre son mari. Et derrière la perte de son mari, il y a une situation qui arrive. Une situation terrible. Elle vient de perdre son mari. Et son mari a laissé des dettes. Et le créancier, le voilà qui s'élève pour venir prendre les enfants et les faire des esclaves, afin que les enfants puissent rembourser l'argent que leur père avait emprunté. Voilà une situation difficile, une situation que chacun de nous, mes bien-aimés, peut rencontrer. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais l'avenir, tu peux en vivre, mes bien-aimés. Cette femme était au bout du rouleau.
Je veux bien, mes bien-aimés, que vous compreniez la situation de cette femme, de cette veuve, peut être aussi ta situation. Tu peux aussi en vivre. Tu peux aussi traverser une situation pareille. Mais cet après-midi, j'aimerais bien que chacun de nous puisse avoir une idée, que chacun de nous puisse comprendre que c'est des choses qui arrivent. La Bible nous dit que son mari n'était pas n'importe qui, mes bien-aimés. Son mari était un homme de Dieu. Son mari était parmi les fils d'Élisée. Donc son mari était en formation pour être prophète dans l'avenir, pour être prédicateur dans le pays d'Israël. Il y a quelque chose, mes bien-aimés, de très fort dans cette histoire. Elle raconte son histoire à Élisée qui était le père, l'enseignant de son mari. Et quelque chose de touchant, mes bien-aimés, c'est quand elle explique qui était son mari. Voyez une femme, mes bien-aimés, qui parle de son mari. Mon mari, ton serviteur, craignait l'Éternel. Alléluia. Est-ce que cela suffit, mes bien-aimés, quand on craint l'Éternel? Que l'Éternel ne peut pas te prendre? Si, mes bien-aimés. Est-ce que cela suffit, mes bien-aimés, parce que tu pries, que tu ne peux pas avoir des dettes de gauche à droite? Si, mes bien-aimés, il peut y arriver. Mais voilà la situation terrible, mes bien-aimés. Le mari est parti. Et cette femme s'est retrouvée seule, avec les enfants. Mais il y a une situation, mes bien-aimés, que beaucoup d'entre nous oublient. Que quand tu vis avec ton mari aussi, pour nourrir la maison, peut s'endetter. Ton mari aussi, pour nourrir la maison, il doit travailler. Mais quelque chose de catastrophique, mes bien-aimés, va arriver. C'est la mort du chef de la maison. C'est de la mort, mes bien-aimés, de celui qui apporte la santé, celui qui apporte la vie dans la maison. Celui-ci est parti. Mais cette veuve, mes bien-aimés, va se retrouver seule. Mais il y a une situation qui arrive à la fin. C'est lorsque, mes bien-aimés, cette femme va constater, elle va voir les finances de son mari, et c'est par là qu'elle va comprendre que son mari avait laissé des dettes. Oh, je voulais parler à toutes les familles du monde entier, qu'il peut y arriver que ton mari part. Dans des familles africaines, dans des familles européennes, que ton mari est parti. Et il y a une suite après le départ de quelqu'un, mes bien-aimés. On va fouiller s'il n'avait pas de mutuelle. On va fouiller s'il n'avait pas d'assurance vie. Mais en regardant, mes bien-aimés, la Bible nous dit que ce mari, homme de Dieu, craignant l'Éternel, avait des dettes. Ce mari avait des dettes. Et ces dettes-là, il fallait les assumer, mes bien-aimés. Mais ces dettes, mes bien-aimés, ce n'était pas facile à l'assumer. Parce que cette femme était devenue veuve. Avec cette tristesse, elle ne pouvait pas exercer. Et elle comptait sur ses enfants. Mais la Bible nous dit que le créancier va venir. Le créancier vient pour demander la dette. Mais bien aimé, après la mort, il y a eu toujours des choses. Après la mort, la vie continue.
après la mort. C'est des choses terribles, mes bien-aimés. Il faut vous rassembler et regarder comment on va vivre. Qu'est-ce qui va nous arriver? La Bible nous dit, mes bien-aimés, que le créancier est arrivé. Or, le créancier, en arrivant, mes bien-aimés, il y avait la loi juive. La loi juive qu'on appelle la loi du jubilé. Et cette loi, mes bien-aimés, donnait aux Juifs le droit de pouvoir cette loi, mes bien-aimés, donnait droit aux créanciers de pouvoir venir saisir les enfants et en faire des esclaves. La loi juive, mes bien-aimés, que nous pouvons retrouver dans le livre de Lévitique 25, ce qu'on appelait le rachat de l'héritage. Entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Oui, ils appelaient ça l'année du jubilé. L'année du jubilé désignait une fête solennelle célébrée tous les 50 ans, à l'occasion de laquelle la dette devait être effacée. Donc si vous comprenez, mes bien-aimés, la veuve elle-même, elle savait qu'il y avait une situation difficile. Une situation difficile. Que ses enfants pouvaient partir avec le créancier. Et cette loi donnait l'autorité au créancier de venir saisir ses enfants. Et ces enfants pouvaient aller travailler pendant 50 ans. Jusqu'à la loi juive qu'on appelle le jubilé, qui donnait droit à 50 ans d'esclavage. Voilà, mes bien-aimés, des situations qui étaient tout autour de cette femme. Mais il y a quelque chose que je conseille à chacun de nous, mes bien-aimés. C'est ce qui était à l'intérieur de cette femme. C'est ce qui régnait dans cette maison. C'est ce qui régnait dans l'atmosphère qui régnait dans leur maison, mes bien-aimés. Dans cette maison, mes bien-aimés, il y avait une vie de prière. Oh, répète après moi, une vie de prière. Les gens priaient et tout le monde était contaminé par l'effet de ce prophète. Que ce soit la femme, que ce soit les enfants, mes bien-aimés, ils étaient dans la prière. Oh, je prie que dans votre maison, qu'il y ait des cultes familiales, qu'il y ait des cultes familiales. Je répète que dans votre maison, qu'il y ait des cultes familiales, que vous vous rassemblez et que vous avez le regard à lui seul, l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu, mes bien-aimés, était enseigné dans la maison. Et ce qui me touche, mes bien-aimés, c'est ce qui était à l'intérieur de cette femme. L'atmosphère de la prière. Cette femme ne s'est pas plainte comme d'autres, mes bien-aimés. Cette femme n'est pas allée voir sa tante, sa cousine, ses grands frères, ses grandes sœurs pour l'aider. Mais cette femme s'est référée à ce qui était dans son cœur, c'était la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Et cette femme avait la foi. Elle ne s'est pas retournée, mes bien-aimés, pour aller regarder qui que ce soit. Mais la première des choses, mes bien-aimés, quand la vie paraît difficile, quand la vie, il y a des troubles, quand on n'arrive plus les fins du mois à rattraper les fins du mois, d'aller au bout du mois, mes bien-aimés, quand il y a des souffrances, quand il y a des difficultés, tourne ton regard vers l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés. Et c'est ce que cette femme va faire. Elle va aller voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Oh, quelle considération, mes bien-aimés. Combien, mes bien-aimés, qui négligent même un parent s'il était appelé par Dieu. Combien de gens dans des familles, mes bien-aimés, pouvaient négliger la grâce qui était sur leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs oncles,
étant devenu un homme de Dieu, les gens ne croient pas comme ce peuple de Nazareth, mes bien-aimés, qui ne croyait pas, mes bien-aimés, à la grâce qui était en Jésus-Christ, mes bien-aimés, comme ceux qui ont grandi avec lui, mes bien-aimés. Et ainsi, comme nous dit la Bible, que personne n'est prophète chez lui. Mais voilà, mes bien-aimés, que cette femme avait une seule pensée. Sûrement, l'homme de Dieu ne cessait de parler de son encadreur spirituel, ne cessait de parler le bien d'Élisée, ne cessait de dire que l'Élisée était capable de ça, de ça. Voilà que cette femme va se retourner pour aller voir Élisée. Je parle à un peuple mûr. Comprenez, mes bien-aimés, la vie de ce couple, la vie de cette femme qui n'avait plus rien. Oh, ce matin, peut-être je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de traverser une situation difficile, une situation de minerval pour les enfants que tu n'arrives pas à payer, une situation administrative qui t'a pris la tête, une situation financière que tu ne cesses de t'en sortir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de voir son mariage déboîté. Je suis en train de parler à quelqu'un qui traverse une situation difficile de maladie que la médecine a condamnée. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de traverser. J'aime bien, mes bien-aimés, dire traverser. Parce que lorsqu'on traverse, on va au bout. Qui est en train de traverser une situation pénible. Je ne sais pas c'est quoi. Une personne abandonnée familialement. Une personne qu'on a mis à l'écart. Une personne qui a été accusée innocentement, qui est en prison. Une personne qui a été condamnée innocentement. Je ne sais pas, mes bien-aimés, qu'est-ce que tu es en train de vivre. Pour que le Seigneur vienne avec cette parole ce matin. Il nous parle de la veuve. Cette veuve qui n'avait personne avec qui se confier. Et il y avait des menaces, mes bien-aimés. C'était pour venir prendre tout ce qui lui restait. C'était ses enfants. Mais bien aimé, doctrinalement, je suis en train de parler dans la réalité, dans la connaissance. Mais prophétiquement, mes bien-aimés, le créancier peut être l'ennemi. Après le mari, il vient encore chercher prendre tes enfants. Prophétiquement, mes bien-aimés, je peux dire que le créancier peut être les dettes que les parents ont accumulées, nos ancêtres ont accumulées, que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que ton père, qu'est-ce que tes parents, qu'est-ce que ta mère, qu'est-ce que tes aïeux ont contracté avant ta naissance. Mais bien aimé, c'est ça qu'on appelle les réclamations. Il peut être réclamé quelque chose que tu te demandes. Mais pourquoi moi dans ma vie, il y a telle situation? Et pourtant j'ai plus de père, j'ai plus de mère. Et pourtant l'oncle, notre tante, maman Kwentou qu'on parlait, qui vivait loin du village, c'est elle qui était la sorcière. Mais elle est partie. Mais pourquoi la malédiction, elle est toujours là? Oui, bien-aimés. Les créanciers, mes bien-aimés, c'est des dettes. Elle vient encore, le créancier, il vient encore soulever une situation qui était passé il y a longtemps. C'est ça qu'on appelle les réclamations familiales. Et les réclamations, mes bien-aimés, peu importe des années, c'est de génération en génération. C'est pour cela, mes bien-aimés, toi qui es mon frère, toi qui es ma soeur, toi qui es père des enfants, toi qui es mère des enfants, toi qui es chef de famille, aie un comportement digne. Ne laisse pas derrière toi des situations difficiles à résoudre humainement. Beaucoup d'entre nous sont en train de vivre des réclamations. Le créancier vient demander la dette de ton père, la dette de ta mère, la dette de tes tantes. C'est un problème de sang, mes bien-aimés, c'est générationnel. On peut venir te demander une situation que tu n'as jamais connue de tête ou de cœur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant.
Certes, que lorsque nous venons à Jésus, nous disons toujours que je ne suis plus comme avant. Les choses anciennes sont passées. Voici, je suis devenu une nouvelle créature. Oui, une nouvelle créature. Mais il y a le créancier, mes bien-aimés. Il y a la dette qu'il faut rembourser. Ça, c'est charnel. Une nouvelle créature, c'est spirituel. Quand Dieu nous permettra, mes bien-aimés, nous irons au-delà, mes bien-aimés, pour voir comment annuler la dette de ces créanciers, mes bien-aimés. Mais là, nous sommes tentés de parler des choses logiques. Et dans le spirituel, mes bien-aimés, il peut y avoir aussi des dettes pareilles. Que si tu as eu des parents qui ont fréquenté des endroits mystiques, cela peut être aussi ton partage. Tu peux être celui qu'on doit réclamer. Ici, mes bien-aimés, la Bible nous dit que les créanciers venaient avec la loi juive, la loi du jubilé, mes bien-aimés, qui permettait que le créancier vienne prendre les enfants. À défaut de ne pas payer, il vient chercher les enfants. À défaut de ne pas payer, il vient chercher les enfants pour les faire des esclaves. Combien sont devenus esclaves? Combien des enfants on a arrachés dans des familles si jeunes pour qu'ils soient des esclaves? Spirituellement, mes bien-aimés, on l'a éliminé et il est allé travailler de l'argent pour le créancier, mes bien-aimés. Il y a de ces choses, mes bien-aimés, qui sont étonnantes dans des familles. Des départs brutaux, inopinés, des jeunes garçons, des jeunes filles à bas âge. C'est le créancier, mes bien-aimés, qui vient demander ce qui lui appartient. Et juridiquement, mais vous savez, mes bien-aimés, le monde spirituel, il y a aussi la justice, mes bien-aimés. C'est pour cela, mes bien-aimés, il y a la justice qui est au-dessus de tout. C'est la justice de Dieu. Mais dans le monde spirituel, mes bien-aimés, il y a des choses aussi qui font partie des droits. Il vient réclamer quelque chose. Il dit, oui, moi avec votre maman, nous avons contracté une alliance. Une alliance des âmes, une alliance de sang. Beaucoup sont étonnés. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et pourtant, oui, que sais-je de tes aïeux? Que sais-je de tes parents? Voilà cette histoire, mes bien-aimés, elle est tellement trop profonde. Trop profonde, mes bien-aimés. C'est trop profond, mes bien-aimés. Il y a des réclamations que nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés, qui ont daté des années, des années. C'est pour cela, père, mère, sois correct dans la vie. Pour que tu n'endommages pas ta progéniture. Il y a de ces dettes qu'on peut venir demander des années plus tard et tu t'en souviens plus. Marchez bien dans la vie. Et la crainte de l'Éternel. Cette crainte où je parle, c'est la crainte que tu mets dans ton cœur. Que tu crains l'Éternel de ne pas commettre des péchés. Ne va pas contracter des choses mystiques parce qu'il est dur. Oui, mes bien-aimés, nous sommes dans un moment, nous traversons dans un moment où la jeunesse est privée de beaucoup de choses, où le monde, l'ennemi est tenté de pécher, de jeter la maison avec des situations difficiles. Lorsque tu ne sais pas où aller, tu vas choisir le chemin le plus court. Mais la Bible nous parle de ce veuve, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, cette veuve, mes bien-aimés, qui était en état difficile, qui pouvait voir ses enfants partir. Mais cette veuve, mes bien-aimés, elle s'est rappelée de tout ce que son mari lui disait dans la maison. Nous n'avons qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est à la mode. Je veux que vous mettez Jésus dans votre vie, vous mettez Jésus dans votre maison, que Jésus vienne s'installer dans le cœur de vos enfants, dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ton époux, dans le cœur de ton épouse, qu'il vienne. Le mari des veuves. Et c'est ce que cette femme va avoir la révélation. Si j'ai pris mon mari,
Mais il y a le mari de veuve, le père des orphelins. Voilà qu'il va présenter sa situation, mes bien-aimés, auprès d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu va prendre cela, mes bien-aimés, va lui donner comment s'en sortir. Oui, le vrai problème, mes bien-aimés, comment s'en sortir lorsque les temps sont difficiles. Là, je te présente qu'une seule personne avec qui tu peux te confier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la solution de ton problème. C'est lui qui est à la solution, mes bien-aimés, comme nous dit la Bible dans le livre de Luc 4, 18 à 9 à 19, mes bien-aimés. Il est l'animal de substitution, mes bien-aimés. Cet animal qu'on appelle le bélier. Le bélier, nous voyons depuis la Genèse, dans le jardin d'Éden, où le péché est venu dans l'humanité, mes bien-aimés. Où Adam s'est rendu compte qu'il était nu, mes bien-aimés. Dieu, avant de les chasser, il avait tué un animal. C'était un bélier, mes bien-aimés. Le bélier de la substitution. Ce bélier, mes bien-aimés, qui s'est manifesté autrefois aussi lorsque Abraham a failli tuer Isaac. Ce bélier, mes bien-aimés, est là, le bélier de la substitution que je l'appelle. Il est autre que celui qui nous dit dans Luc 4, 18 au verset 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Oh, mes bien-aimés, si ton cœur est brisé, comme il a été brisé, celui de la veuve, mes bien-aimés. La veuve avait le cœur brisé. Et Jésus a été oint pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Bien-aimé, il n'y aura plus une année de 50 ans de jubilé, une année de jubilé pour toi, parce qu'il y a une année de grâce pour toi. Et cette année, tu la trouves seulement en Jésus-Christ. Ah, alléluia. Jésus-Christ est la solution. Cette femme n'a vu personne. Elle se retournait personne. Elle n'a regardé personne autre que celui qui a été oint. Élisée. Oui, quand tu as un problème, quand tu as une situation difficile, il y a Jésus de Nazareth. Il y a Jésus de Nazareth. Notre vie, c'est en lui que nous trouvons la vie, mes bien-aimés. C'est en lui que nous avons grâce, mes bien-aimés. Lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est la solution. La solution de tes problèmes, mes bien-aimés, ce n'est pas tes grands-parents, ce n'est pas ton père qui est riche, ce n'est pas ton oncle qui est docteur, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que cette femme a eu peur, elle tremblait, elle avait le cœur brisé, surtout que le créancier, quand il s'est présenté, ce n'était pas facile à vivre, mes bien-aimés. Elle pouvait tomber aussi par terre, par émotion. Mais il y avait quelque chose qui soutenait la vie de cette femme, mes bien-aimés. C'est la foi. La foi. La foi en Dieu. La foi en Jésus. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Cette femme a vécu cette situation grâce à la foi. On a consulté la solution. La solution se trouvait chez Élisée. Élisée qui était oint. Élisée qui était un homme de Dieu. Oh, comment je peux vous dire, mes bien-aimés, quand les situations sont difficiles. J'aime bien comment les sœurs, les frères, qui ne cessent d'appeler, pasteur, voilà ce que je suis en train de traverser. Voilà ce que je suis en train de vivre. Nous sommes là
Nous sommes devenus les esclaves du Christ, à la disposition de l'Église. Nous sommes là, mes bien-aimés, pour apporter la solution à ceux qui sont opprimés, pour apporter la solution à ceux qui ont le cœur brisé. Oui, rien ne te dépasse, mes bien-aimés. Rien ne soit au-dessus de toi. Car la vie est en Christ. La solution est en Christ. C'est Jésus-Christ qui est à la mode. C'est Jésus-Christ qui est la solution, mes bien-aimés. Ne va pas t'endetter pour t'endetter, mes bien-aimés, pour rembourser les dettes. Mais il y a une solution, mes bien-aimés, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de Jésus soit ton partage. Que la vie de Jésus soit ton partage. Que Jésus-Christ te visite. Qu'il vous visite. Qu'il vous visite. Qu'il reste droit dans vos cœurs. Mettez Jésus-Christ, mes bien-aimés. Il est la solution. Je te parle aussi, toi qui es derrière l'écran, que la grâce de Dieu ne cesse de se manifester dans ta vie. Que l'amour de Dieu ne cesse de te manifester dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et vous accorde son amour. Que la paix de Dieu qui surpasse toute situation difficile, qu'il soit en vous. Il a dit que je vous donne ma paix. Il nous a laissé sa paix, mes bien-aimés. Que la paix de Christ soit ton partage. Que la paix de Christ demeure en toi. N'importe quelle situation que tu as, tourne ton regard vers la solution. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Au nom de Jésus. Soyez bénis l'Église de Dieu. Soyez bénis le corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. S'il n'y a pas Shaphat qui t'a dit,